Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne et bienvenue sur la dernière partie. Frère, membre du Collège Central, étant le créateur de l'univers, Jéhovah Dieu possède la souveraineté suprême. Un procès, bien sûr, comprend plusieurs étapes bien précises définies dans la Bible où j'ai fourni bien sûr des écritures qui sont spécifiques selon que l'affaire traitée est du ressort du civil ou du pénal, tant que profane et spirituel. Un procès revêt un caractère particulièrement formel et solennel qui est en rapport avec la gravité des faits jugés. De nombreux acteurs participent au bon déroulement de la procédure afin de garantir au maximum, bien sûr, les droits des différentes parties, accusées, parties civiles, etc. Et je vous renvoie sur la vidéo faite avec Arnaud Dumouche dans le cadre de la pédophilie. Toute requête doit être, sauf motif légitime, procéder d'une tentative de réconciliation, de médiation ou bien d'une procédure participative. C'est-à-dire une convention dans laquelle les deux parties qui sont en litige s'engagent à trouver conjointement une résolution amiable à leurs différends. Là, entre autres, c'est pour parler de l'excommunication. La durée de cette étape dépend de la complexité, bien sûr, de l'affaire. Elle est fixée non pas par le Collège Central, mais par Jéhovah. Parmi les adorateurs du vrai Dieu, Jéhovah a toujours été reconnu comme le juge suprême. On considérait que le chef de famille, dans son rôle de juge, devait rendre des comptes à Dieu, qui lui-même avait jugé des affaires concernant, par exemple, Adam et Ève, Caïn, les humains à l'époque du déluge, les bâtisseurs de la tour de Babel, Sodome et Gomorrhe, Abimélec, puisque les personnes qui ont eu la charge à juger un dossier devraient être des hommes droits, jugeant selon la loi de Jéhovah comme à l'époque où ils représentaient Jéhovah. En conséquence, se tenir devant les juges équivalait à se tenir devant Jéhovah. On nous le rappelle dans certains passages, dans certaines écritures, comme Deutéronome, comme le livre de Josué, etc. Le terme, ou les termes assemblée ou congrégation, désignent, dans la plupart des cas, le rassemblement général du peuple, toutefois. Quand elle parle de porter des affaires en jugement devant l'assemblée ou la congrégation, vous nous expliquez, chers frères et membres du Collège Central, que la Bible entend par là les représentants du peuple, c'est-à-dire les juges, comme on peut le voir dans le livre des Nombres, chapitre 35, versets 12, 24 et 25, puis aussi dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18, verset 17, qu'on avait déjà vu précédemment. Ne pas oublier que les synagogues servaient aussi de tribunaux. Alors, quelle décision, frères et sœurs, membres du Collège Central, allez-vous prendre ? Allez-vous me répondre avec une tendance à présenter des choses trompeuses et mensongères ? Je vais m'expliquer. Je dis ça parce que si je me rends sur votre site, vous présentez des faits qui sont objectivement vrais au départ. Mais présentés de manière mensongère, de façon à induire des conclusions qui seraient fausses et souvent guidées par votre idéologie en fonction de ce que vous pensez vis-à-vis de l'idée du Collège Central et de votre magistère. J'attends que vous m'expliquiez dans les commentaires, que j'ai certainement loupé quelque chose, une étape. Pourquoi pas ? Je n'ai pas la science infuse, il est possible, parmi tous les ouvrages que vous avez faits, qu'il y a peut-être une contradiction à cela. Je vous cite, Jésus donna cet ordre. Si un de ses disciples péchait contre un autre, il fallait tout d'abord faire en sorte que l'affaire soit réglée entre eux deux. Si cet effort échouait, et si l'affaire était de nature grave, il devait la porter devant la congrégation pour qu'elle soit réglée. C'est-à-dire devant ceux à qui une position de responsabilité avait été confiée dans la direction de la congrégation. Au départ, c'est vrai. Ensuite, vous expliquez que Paul demandera plus tard aux chrétiens de régler les difficultés de cette manière et de ne pas se traîner l'un l'autre en justice devant les tribunaux du monde.
D'ailleurs, vous allez parler de l'évangile selon Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 17, qu'on a déjà largement nommé, et vous allez aussi parler de la première lettre d'un Corinthien, chapitre 6, versets 1 à 8, que nous allons écouter. Chapitre 6. Ose-t-il, celui qui parmi vous a une affaire avec un autre, aller en justice devant des injustes et non devant les saints? Ou bien ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si le monde est jugé par vous, êtes-vous indigne de juger des affaires de très peu d'importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons des anges? Pourquoi pas alors des affaires de cette vie? Si donc vous avez à faire juger des affaires de cette vie, est-ce que ce sont les hommes qui sont méprisés dans la congrégation que vous établissez comme juges? Je parle pour vous faire honte. Est-il vrai qu'il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui soit capable de juger entre ses frères, mais qu'on va en justice, frère avec frère, et cela devant des non-croyants? Ainsi donc, c'est une défaite complète pour vous que d'avoir des procès entre vous. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt faire du tort? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt spolier? Au contraire, c'est vous qui faites du tort et qui spoliez. Et il s'agit de vos frères. Voilà. Conclusion, Jéhovah Dieu a remis tout le jugement à son Fils. Et tous doivent, par conséquent, comparaître devant le tribunal du Christ. Ce tribunal est aussi appelé le tribunal, avec raison, le tribunal de Dieu. En ce sens que Jéhovah est à l'origine de cette disposition et qu'il juge par le moyen de son Fils. Heureusement qu'il a donné son Fils pour nous, parce que on irait très mal sans cela. Alors, rendez à tous ce qu'il leur est dû. Que signifie la phrase « rendez à tous ce qu'il leur est dit » ? Alors, Paul, apparemment, pour vous citer, « rendez à tous ce qu'il leur est dit, à qui réclame l'impôt, à qui réclame le tribut, à qui réclame l'impôt, à qui me réclame la crainte, à qui réclame l'honneur. Hein ? Le mot « tous » désigne, pour vous citer, toute autorité civile qui est serviteur public de Dieu. Il n'y a pas d'exception, même si nous vivons sous un système politique que, personnellement, nous n'apprécions pas, nous payons nos impôts, par exemple. Oui, par exemple. En tant que chrétien, on paye nos impôts. Heureusement. Alors c'est intéressant ce que vous dites, puisque aucun chrétien ne doit se rendre coupable d'une fraude fiscale. C'est très intéressant, mais il n'y a pas que les fautes fiscales, chers frères et membres du Collège central. C'est vrai qu'un corps politique, civil, a la capacité légale pour agir comme une seule personne. Comme les autorités rendent des services appréciables pour assurer la sécurité et le bien-être, bien que d'autres, même moi, il m'est arrivé de penser que par exemple les CRS, la police ne servait pas à grand-chose, qu'il faudrait même faire sa justice soi-même. S'ils n'étaient pas là, il est évident qu'on serait dans un chaos total. Faut quand même le reconnaître. Donc, elles ont droit aux taxes et aux impôts en compensation des services rendus. Les gouvernements peuvent être qualifiés de serviteurs publics de Dieu. Et ça, vous le dites. L'apôtre même écrivait « Ne vous vengez pas vous-même ». Eh oui, bien-aimés, mais donnez du champ à la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui paierai de retour, dit Jéhovah ». Alors, sommes-nous dans la subordination de l'autorité civile concernant l'excommunication? Est-ce que vous êtes sûr que l'excommunication fait que, vous le dites vous-même, on ne doit pas avoir de contact avec les personnes du monde? Je terminerai par ceci. C'est vous qui en faites le choix, de tendre ou pas la main de l'amitié. Si je vais sur votre site, si je regarde un certain nombre de vos vidéos,
si je regarde la manière dont vous pratiquez, vous déconseillez de tendre cette main, puisque vous attendez que ce soit les personnes qui se sont retirées d'eux-mêmes, de faire allégeance pour revenir. Alors j'espère qu'il y aura du changement dans cette voie pastorale, parce que je ne pense pas que l'excommunication soit un dogme chez Témoins de Jéhovah, que c'est juste pastoral, et qu'à un moment donné, vous allez revisiter cette directive et prendre conscience des personnes qui peuvent en souffrir, qui en souffrent, hein, et que l'amour se résout à cela. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.